Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais tenter de vous expliquer comment j'ai fait pour détartrer durablement. C'est ça qui est très important, c'est le durablement mon cumulus sans produits corrosifs. C'est justement pour ça que c'est durablement parce que c'était sans produits corrosifs. Donc le postulat de base, de moins en moins d'eau chaude au robinet, juste un filet d'eau chaude. Ça a commencé par le cumulus qui se met en sécurité au niveau électrique plusieurs fois de suite. Donc on le remet en marche normale ou en marche forcée et quelques temps plus tard il se remet encore en sécurité. Puis ensuite c'est le groupe de sécurité là-bas qui fuit et qui rejette l'eau froide en trop plein plutôt que de l'envoyer vers le cumulus. Donc j'ai donc changé le groupe de sécurité, mais il y avait toujours un filet d'eau chaude. Donc j'ai demandé à faire 3 devis chez 3 plombiers différents, 3 changements de cumulus à chaque fois, car les plombiers n'interviennent pas sur un cumulus qui a plus de 13 ans. Alors oui, effectivement, ce cumulus a plus de 13 ans. C'est trop risqué pour eux. Il y a même un plombier qui m'a évoqué de faire une décharge, que je lui signe une décharge, parce qu'après, il y a des risques de fuite à cause du produit corrosif qui est envoyé dans le cumulus. Alors pour information, le produit corrosif est envoyé depuis la sortie d'eau chaude vers le bas pour pour ronger tout le calcaire. Et puis après on l'évacue. C'est donc ce produit corrosif qui sert à détartrer. Donc j'ai retiré le calcaire dans le cumulus moi-même. Alors il y avait quand même 35 kilos de calcaire. Donc je l'ai ouvert. Et puis après j'ai remis un nouveau joint de bride pour le refermer. Mais il n'y avait toujours pas de changement. Plus de douche possible. L'arrivée d'eau chaude était trop faible. Et donc, il y a un plombier que j'avais fait venir qui est revenu et qui a essayé de regarder un petit peu les possibilités. Puis finalement, outre le fait qu'il lui aussi me proposait l'inévitable solution de changer de cumulus, il m'a expliqué la procédure. Il m'a dit sinon, voilà ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment le faire vous-même. Alors, c'est cette procédure que je vais vous expliquer. La première des choses, bien évidemment, surtout, de couper l'électricité, hein, puisqu'on va quand même démonter l'électricité, le circuit électrique. Donc toujours couper l'électricité, ça c'est la première des choses à faire. Ensuite, vous démontez l'arrivée d'eau froide. Hein, l'arrivée d'eau froide, donc vous voyez ici, j'ai l'arrivée d'eau froide avec le groupe de sécurité. Je démonte l'arrivée d'eau froide pour information. Hop, voilà, c'est ce tuyau-là, tout simplement. Hein, donc ça va dans le cumulus et ça va depuis le groupe de sécurité, tout simplement. Ensuite, donc une fois que vous avez démonté l'arrivée d'eau froide pour vider l'eau, alors pour vider l'eau, donc l'eau s'échappe par l'arrivée d'eau froide ici. Et pour ce faire, en fait, bien évidemment, ça c'est pas encore démonté, hein, ça vous le faites après bien sûr. Tout en haut du cumulus, ici pour un cumulus à stéatite, hein, j'ai oublié de le dire, vous dévissez la sortie d'eau chaude qui ici est par le haut. En même temps vous ouvrez ou pas les robinets, hein. De toute façon le principe c'est de faire un appel d'air par le haut et l'air va venir pousser l'eau du cumulus vers l'arrivée d'eau froide. Donc en fait vous inversez le processus. Alors oui, moi pour information évidemment, là vous le voyez, je vous ai dit que j'avais démonté l'arrivée d'eau froide. Le mieux, bien évidemment, ce n'est pas de le démonter, bien évidemment, c'est de faire évacuer l'eau froide, l'eau chaude du cumulus par le groupe de sécurité en ouvrant la valve rouge ici. Donc vous fermez dans le groupe de sécurité l'arrivée d'eau froide, donc c'est bien qu'il n'y a plus d'eau froide qui apparaît, qui arrive dans le cumulus. Et donc vous inversez le processus, c'est-à-dire que l'eau chaude va s'évacuer par l'arrivée d'eau froide dans le trop-plein. Donc il faut compter 4-5 heures, et là en l'occurrence si c'est bouché, il faut compter 2 ou 3 jours hein, quand même. Hein. Donc je vais le répéter plusieurs fois
le mot d'ordre, ce sera patience, 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 si vraiment vous voulez le faire vous-même, parce que vous ne payez pas, à savoir les 1000 euros, hein, un devis de changement de cumulus, c'est 800, 1000 euros. Ce que vous ne payez pas, vous allez le payer d'une autre façon, c'est par votre patience et le temps que ça va prendre. Une fois qu'on a évacué toute l'eau chaude, hein, donc ça prend un certain temps, hein. Il y en a qui vous disent 3, 4, 5 heures, ça dépend à quel point votre tuyau est entartré et surtout à quel point la sortie d'eau froide est disponible. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ouvert ici, j'ai retiré la résistance, j'ai enlevé l'arrivée ici, ce qui protège le capuchon de la résistance, et j'ai retiré le calcaire. Donc comme je vous disais, il y avait quand même 35 kg de calcaire. Alors je suis désolé, ça va être un petit peu long parce qu'il y a quand même d'autres choses à dire. J'ai retiré, donc je vous disais, 35 kg de calcaire. Alors c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis là et j'avais fait aucun étartrage. Donc le calcaire, c'est 20 ans de non-action. Ensuite, vous retirez alors le tuyau de stratification, parce que là, tout est la clé en fait. C'est une fois que moi j'avais tout détartré, comme ça ne faisait rien, en fait, c'était un autre souci. C'était le tuyau de stratification. Alors le tuyau de stratification, le voilà. Là, je l'ai toujours dans la bouteille de calcaire, hein, c'est du calcaire qui est à l'intérieur. Les pinces servent à réduire le volume de la bouteille pour économiser le calcaire, pas le vinaigre. Voici le tuyau de stratification. Le tuyau de stratification, c'est un tuyau qui qui est à l'intérieur du cumulus et qui part donc de l'arrivée d'eau froide pour envoyer l'eau froide vers le bas. Et on fait ça tout simplement pour ne pas mélanger l'eau froide avec l'eau chaude qui est déjà dans le cumulus, hein, parce que sinon les premiers qui prennent une douche ont de l'eau chaude, hein, qui est dans le haut du cumulus, et au bout de la deuxième ou la troisième personne, il n'y a plus d'eau chaude parce qu'il y a tellement d'eau froide qui est mélangée avec l'eau chaude que ça a baissé la température. Donc avec ce tuyau qui est dirigé vers le bas, on fait une première couche dans le bas d'eau froide, ici. Après il y a l'eau tiède en gros, et le maximum, le haut du cumulus est réservé à l'eau chaude. Donc une fois que vous avez retiré ce tuyau de stratification, vous le mettez à tremper dans le vinaigre, et puis là vous attendez. Donc en général ce que vous faites, c'est que vous mettez dans le vinaigre pour la nuit, et la journée ce que vous faites, c'est que vous tapez à l'intérieur avec un tournevis. Le cruciforme vous le tournez, le plat vous tapez. Alors vous pouvez aussi éventuellement injecter dans le tuyau, alors ça c'est déconseillé, enfin vous oubliez, ça sert à rien. Vous injectez avec une seringue du vinaigre. Le mieux, il y a plus d'action quand il est chaud, c'est pour ça que la bouteille est un peu recroquevillée, parce qu'elle a subi la chaleur. Mais globalement, la seringue vous oubliez, l'eau chaude vous oubliez, le vinaigre chaud. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre du bicarbonate de soude ou de sodium, c'est pareil. C'est quoi la différence? Il n'y en a pas, c'est le même nom. Dedans, vous bourrez le tuyau de bicarbonate de soude et vous versez le vinaigre à l'intérieur du tuyau, si possible chaud, par exemple avec la seringue, ou alors bien évidemment avec un entonnoir. Et vous allez voir, ça va faire beaucoup de mousse, ça va beaucoup mousser, hein, comme quand vous mettez du mentos dans du Coca-Cola. Donc ça peut attaquer le calcaire. Alors, bon, vous faites ça, voilà, vous renouvelez, vous attendez jour par jour. Donc ça vous prendra peut-être quand même une bonne semaine. Donc il faut être prêt pendant une semaine à ne pas avoir d'eau chaude. Donc merci la bouilloire. Et pour savoir si vous avez complètement détartré, alors vous avez une possibilité, c'est d'acheter une caméra endoscopique. Hein, c'est une caméra au bout d'un câble. Hein, voilà, donc vous avez la caméra, c'est une caméra USB que vous branchez sur votre ordinateur. Ça coûte 5 €. Donc voilà, et puis donc vous regardez à l'intérieur de votre tuyau si la vue est dégagée, s'il n'y a plus rien.
La bonne solution la plus simple, si vous voulez pas vous fendre d'une caméra endoscopique, c'est de le mettre à votre robinet, dans votre cuisine ou dans votre salle de bain, et de faire couler de l'eau à l'intérieur. Et plus vous augmentez le débit, vous regardez si l'eau remonte dans le tuyau et ressort par le haut. Sinon, bien évidemment, il n'y a pas d'eau qui doit remonter par le haut et ça doit se vider très naturellement. Une fois que ça se vide très naturellement, ça veut dire que votre tuyau est dégagé, qu'il n'y a plus de calcaire. Mais globalement, comme je vous le disais, il faudra quand même un petit peu de patience, parce qu'il faudra quand même une bonne semaine. Alors pour information, je ne sais pas si on va bien le voir, voilà tout le calcaire qui a été retiré, hein, quand même, hein, ça fait des bonnes parties de tuyaux. C'est des bouchons, hein, tout simplement, c'est un bouchon. Et puis voilà, donc vous retirez le calcaire, et une fois que vous avez retiré le calcaire de votre tuyau, que votre tuyau est dégagé, ben c'est bon, vous avez corrigé le problème. Maintenant, une fois que vous avez corrigé le problème, ça serait bien qu'il ne se renouvelle pas trop rapidement, ce qui sera quand même un tout petit peu inévitable, à moins que vous détartriez votre cumulus régulièrement. Mais en fait, il faut remettre une anode de magnésium. Alors, pourquoi on met une anode de magnésium? Tout simplement parce que le calcaire, il a la fâcheuse tendance, ou la tendance magique, d'attaquer ou de se coller sur ce qu'il y a de plus simple pour lui. Ce qu'il y a de plus simple pour lui, c'est un tuyau. Donc voilà. Et pour éviter qu'il se fixe sur le tuyau, eh bien, on met du magnésium, parce que c'est un métal qui est beaucoup plus simple que le tuyau d'inoxydable. C'est surtout, en plus de ça, bon, c'est le magnésium, vous en avez dans l'eau, donc c'est pas grave. Et en fait, le calcaire va venir se fixer sur l'anode et va venir la ronger. Donc voilà, pour information, je vous fais un schéma. Ça, c'est avant. Voilà, c'est comme ça, c'est tout beau, c'est tout joli, limite brillant. Et ça, c'est après. Voilà ce que ça devient. Donc vous voyez, il y a encore des restes de magnésium dessus. Et une fois qu'il n'y a plus de magnésium, ben, le calcaire, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il cherche une autre source de fixation et il va se fixer sur la tuyauterie. Et voilà pourquoi vos tuyaux sont entartrés. Donc ce qu'il faut faire, c'est détartrer vos tuyaux, changer la node de magnésium. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous rachetez aussi un joint de bride. Hein. Généralement, on vous le fournit en même temps. Donc, il faut une anode, bon, vous avez tous les prix, hein, ça dépend de la taille en fait. Et puis du filetage, ici c'est un filetage M8. Oui, je vous l'ai pas dit, c'est un Cumulus 200 litres Chafoto Emori. Si, ça existe encore. Si, enfin, ça existait. Ça coûte entre 10 et 20 euros. Hein. Celle-là, je crois que je l'ai payé 17 euros. Donc vous rachetez une anode de magnésium, vous rajoutez un joint c'est pareil, hein, c'est 10-15 euros. Et puis après, ben, en fait, vous refaites l'opération inverse, à savoir que vous remettez le fourreau à l'intérieur du cumulus, vous refixez les 6 vis, vous rebranchez tout votre système électrique, donc vous remettez la résistance. Et puis, ben, vous remontez votre arrivée d'eau froide, voilà, en changeant bien tous les joints. Hein, la clé, c'est aussi de bien changer les joints pour garder l'étanchéité, ou remettre l'étanchéité à neuf. Là, je me demande si je vais pas mettre un flexible, en fait, à la place. Parce que ça, c'est un peu trop vieux. Et pour tout vous dire, en fait, la plus grosse de mes difficultés, ça a été de dévisser, parce que c'est un très vieil écrou qui était aussi je suis occupé à retirer ça, qui était un petit peu abîmé, qui était maintenu par le tartre et aussi par le fait que j'ai eu du mal à l'enlever, du fait que il y a eu la dilatation suite à l'évacuation de l'eau chaude par le tuyau d'eau froide. Dilatation du métal, donc n'hésitez pas à avoir une bonne clé, hein, voilà la clé que j'ai utilisée, qui a été bien pratique. Surtout les grosses clés grosses clés anglaises de plombier, c'est pas la peine, hein, ça a été très bien, c'est une bonne clé, hein, ça va de 12 pouces, 300 mm, donc voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. Là, je vais tout refermer. Donc je vous rappelle les deux conditions. Le tuyau détartré. Voilà, c'est la clé. C'est pour ça qu'en vérité que vous payez 1000 € le changement de cumulus. Souvent quand votre cumulus ne fonctionne plus, c'est à cause de ce tuyau, tout simplement. Et puis l'anode, changer l'anode ou pas, si vous voulez. Mais dans ces cas-là, vous aurez à détartrer plus souvent votre cumulus. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est reparti pour donc 15 € de joint et 15 € d'anode, moyennant le fait que vous avez attendu 1 à 2 semaines pour avoir de l'eau chaude de nouveau. C'est ce à quoi il faut vous attendre, à moins que vous partiez en vacances. Et bien vous avez un nouveau cumulus et vous avez économisé les 1000 €. Voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces, à partager. Rendez-vous peut-être à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, notamment comment je vous explique à retirer une vis grippée, etc. Voilà, bon amusement, bonne journée, bon courage.